parésiastique, et c'est ça un espace renaissant. On a parlé d'Alep, de la mort de Sohrawardi, Giordano Bruno sur le Campo dei Fiori aussi, c'est... Un 17 février 1600, puisqu'on y va le 17 février... commémorer, puisqu'on commémore ce qui a pu attrister les gens. Voilà, et de fait, qui est là aussi, c'est même pas une autorisation, c'est tout simplement une revendication simple et en même temps une tentative de penser par soi-même. C'est ce qui est avant les Lumières, c'est ce qui fera les Lumières. Moi, quand j'ai défendu ce travail il y a 15 ans sur les schèmes de la Renaissance, plus spécifiquement par rapport au schème des Lumières, ce n'était pas pour nier les Lumières, bien sûr, puisque c'est au contraire pour montrer qu'est-ce qu'il y a eu au fondement des Lumières, les schèmes renaissants, et qui sont des schèmes rhizomiques qui, je pense, nous permettent de mieux comprendre la sédimentation, si j'ose dire, des savoirs, des vérités combinatoires qu'on peut avoir aujourd'hui dans la mondialisation des cultures et même de l'Internet. Ce sont des schèmes renaissants. Ce sont des schèmes renaissants qui sont d'ailleurs compliqués parce que c'est pas si simple que ça aussi de naviguer entre le savoir et ce qui éventuellement n'est pas le savoir. Mais en tout cas, très clairement, vous avez des grands outils méthodologiques avec Pic de la Mirandole, si vous prenez tout simplement ces manières dont il essaye de se sortir de ces réductionnismes et d'affronter les controverses et de poser des outils conceptuels de cette controverse. Et puis Bruno, qui est alors là, pour le coup, tout simplement pas les prémices, mais enfin l'intuition réelle du monde, des infinis de ce monde. Et dès lors, du fait que le concept de Dieu est insuffisant pour penser le monde tel qu'il est présenté. On va le dire comme ça. Alors, nous arrivons hélas au terme de notre entretien. C'était si passionnant. Si vous voulez bien, Cynthia Fleury, vous aurez à revenir, parce que ce qui m'a intéressé à la fin, c'est le fait de dire que vous privilégiez, en quelque sorte, si j'ai bien compris, l'esprit renaissant que l'Aufklärung, en quelque sorte, parce que peut-être dans certains cas, nous n'y avons pas tous été aussi fidèles à l'esprit de l'Aufklärung, et ce qui donne l'occasion aux néo-fondamentalistes de le critiquer, pas au sens de l'esprit renaissant aussi. Nous étions avec Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste. Cynthia Fleury dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu. Elle est professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. Aujourd'hui, nous avons parlé davantage de dialogue entre l'Orient et l'Occident. Et c'est son livre réactualisé, intitulé « Dialoguer avec l'Orient » aux éditions du CNRS, qui nous a aidé et servi, en tout cas moi-même, comme base de discussion avec Cynthia Fleury. Si vous voulez retrouver les références des musiques et des livres, vous n'avez qu'à aller sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Emmanuel Armenk et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.